Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'est manifesté encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Il lui répondit « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous vous souvenez, la nuit de la vigile pascale de cette année, vous avez entendu l'évangile selon saint Matthieu, dans lequel Jésus disait à Marie-Madeleine d'aller dire à ses apôtres, à ses frères en fait, d'aller en Galilée et c'est là qu'ils le verront. Et après, Jésus est quand même apparu à ses apôtres à Jérusalem, au Cénacle, puisqu'il a apparu déjà le même soir de la résurrection du dimanche. Et on va le voir dimanche prochain. Il va revenir pour apparaître de manière particulière, j'ai envie de dire, personnelle, à Saint Thomas. Tout ça, c'est à Jérusalem. Et selon Saint Jean, toujours, nous sommes aujourd'hui
à la troisième apparition de Jésus. Et cette fois-ci, ce n'est pas à Jérusalem, c'est en Galilée. Autrement dit, les apôtres ont obtempéré, finalement, ont décidé d'obéir à Marie-Madeleine. Vous savez qu'au début, ils ne croyaient pas du tout à ce qu'elle racontait, mais finalement, je pense qu'ils ont compris que, effectivement, le Christ est ressuscité et que ce que Marie-Madeleine avait dit, venant de Jésus, qu'il fallait qu'ils aillent en Galilée, il fallait qu'ils obéissent. Et donc, ils se trouvent en Galilée. Sauf que ce sont pour la majorité des pêcheurs de poissons. Ils ont été tirés de ce travail et il y a comme un instinct grégaire qui fait qu'ils veulent retourner à leur activité d'antan. Et Pierre dit, ben écoutez, moi on est là, on ne sait pas, en fait, bon, c'est un peu ennuyeux d'être là et tout, je vais à la pêche. Les autres disent, nous, on va avec toi. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'ils sont 7. C'est bizarre. Bon, normalement, ils sont restés à 11. On aurait dû avoir les 11. Mais là, ils sont 7. Vous savez très bien que dans la Bible, les chiffres ne sont pas en vain. Ça signifie quelque chose, ça signifie une plénitude, une perfection. Même s'ils ne sont pas 12, parce qu'ils n'étaient même plus déjà 12, ils étaient déjà 11, mais ils sont à 7 pour signifier que, ben voilà, ça fait la totalité quelque part, sur le plan biblique, sur le plan de la perfection biblique. Ils sont 7 à aller à la pêche. Et ils vont à la pêche de nuit, comme d'hab, parce que pour les professionnels de la pêche, le moment propice pour pêcher, c'est la nuit, ce n'est pas dans la journée. Et ils vont faire l'expérience d'une pêche infructueuse. La nuit peut aussi symboliser les ténèbres. Nous sommes en Jean. N'oublions pas que Jean aime opposer ténèbres et lumière. Voilà. Il aime montrer que Jésus est la lumière du monde qui vient éclairer n'est-ce pas, les ténèbres de notre monde. Et donc, le fait d'aller de nuit pêcher, c'est aussi quelque part aller sans la lumière, sans le Christ. Et il retourne à ce qu'il faisait avant. Or, Jésus les a appelés justement dans ce même lac où il pêchait avant, il y a 3 ans plus tôt. Il a dit à Pierre, viens désormais, ce sont les hommes que tu prendras, non plus les poissons. Mais Pierre est retourné à son ancienne activité pour chercher les poissons. Apparemment, il n'a rien compris ou alors il manquait de patience par rapport à la mission que le Christ lui a confiée. Toujours est-il qu'ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Exactement comme au début de leur appel. Dans Luc chapitre 5, verset 1 et suivant, ils ont passé toute la nuit à ne rien prendre et Jésus va venir et va leur demander d'avancer au-delà de jeter les filets. Et ils vont ramasser une telle quantité de poissons que les filets vont se mettre à déchirer. Ici, c'est pareil. Ils n'ont rien pris. Et un inconnu sur le rivage leur demande d'abord s'ils ont quelque chose à manger. Les enfants. Il les appelle les enfants. Bon, des vieillards comme eux. Bon, Jésus les appelle les enfants. Vous comprenez très bien. C'est un peu ce qu'on disait le vendredi saint. Non, pas le vendredi, le jeudi saint. Quand on a travaillé le texte de la passion du Seigneur selon saint Jean. Hein, Jésus, à la croix, devient Père. Il y a une nouvelle humanité qui naît à la croix de nos nouveaux parents, nouvel Adam, nouvelle Ève, Jésus le nouvel Adam et la Vierge Marie la nouvelle Ève. Et donc, Jésus à la croix donne naissance, donne vie. Donc il peut appeler ses apôtres les enfants. Aurez-vous quelque chose à manger? Et cet inconnu leur dit, puisqu'ils n'ont rien, ils ont dit non, un non sec. Jetez les filets à droite. Ils ont jeté les filets, frères et sœurs. Ils ont ramassé une telle quantité de poissons que c'était difficile de tirer, mais ils ont réussi. Et là, un détail qui n'en est pas tant,
c'est que les filets ne sont pas déchirés, malgré la quantité de poissons qu'ils ont tirés. C'est prophétique de la mission de l'Église. Parce que ce texte-ci est hautement ecclésiastique ou bien ecclésiologique. Et ça dit aussi quelque chose de l'eschatologie. La mission de l'Église est tournée vers les rives éternelles, vers la vie éternelle. Et la pêche, la mission de l'Église est de pêcher les poissons, en fait de pêcher les hommes, pour les conduire à la vie éternelle. Et là, les filets ne se déchirent pas. C'est pour nous dire que la mission de l'Église consiste à sauver les hommes. Et quand les hommes acceptent le salut du Christ, ils ne sont plus damnés. Les filets ne se déchirent pas pour que aucun poisson ne retourne dans l'eau. Jésus veut par là dire à Pierre, je t'ai appelé au bord du lac dans lequel tu te trouves jadis pour que tu deviennes pêcheur d'hommes, pour que ces hommes ne se perdent plus. Et je vous disais, n'est-ce pas, la nuit de la vigile pascale, que en fait, le fait d'inviter les apôtres à aller en Galilée a aussi le sens de dire retournez au lieu de votre appel. Revenez à l'histoire de votre appel, au premier jour de notre rencontre. C'est à la lumière de la résurrection que vous allez comprendre ce pourquoi je vous avais appelé ce jour-là. Retourner en Galilée, c'est retourner à votre premier amour, au premier jour où nous nous sommes rencontrés, où je vous ai appelé. Vous comprendrez la mission pour laquelle je vous ai appelé. Et c'est ce qu'il s'accomplit aujourd'hui. Ils sont retournés en Galilée, ils sont retournés à la pêche, ils sont retournés au lac. Et Jésus est là et il les fait comprendre ce pourquoi il les avait appelés 3 ans plus tôt. Je vous appelle à être pêcheurs d'hommes et ce que vous allez pêcher en mon nom seront sauvés. Ils ne connaîtront pas la perdition. Ils seront sauvés. Frères et sœurs, c'est aussi l'occasion pour nous peut-être de prier pour le pape. Parce qu'il s'agit de Pierre là. Il s'agit de Pierre qui mène la barque, qui mène la pêche, qui mène les autres et qui, à la voix lorsque Jean lui dit « c'est le Seigneur », il ne tarde pas. Il court vers son Seigneur. Et nous allons, vous savez très bien que ce texte a été, quand on suit la suite c'est là où Jésus investit de manière solennelle Pierre comme le pasteur de son troupeau. Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Oui, je t'aime, conduis mon troupeau, etc., etc. Donc c'est vraiment un texte éminemment ecclésiologique et qui nous montre que la résurrection, c'est pour la vie éternelle. La résurrection, c'est la raison d'être de l'Église et c'est l'essentiel de la mission ou alors de la parole, de l'évangélisation de l'Église. On n'a rien d'autre à annoncer que le Christ est ressuscité. Il n'y a rien d'autre à annoncer au monde. Le Christ est vivant, il est ressuscité, il est venu nous conduire vers l'autre rive, la rive éternelle. Et nous pouvons prier les uns pour les autres pour que la grâce que nous avons eue de rencontrer le Seigneur un jour, que cette grâce ne se perde jamais. Que cet appel en nous ne se flétrisse jamais. Que cet appel grandisse toujours. Nous sommes devenus chrétiens, demeurons chrétiens et soyons témoins, comme Pierre et les apôtres, de ce que nous avons rencontré, de celui que nous avons rencontré, qui est le vivant, le ressuscité au milieu de nous. Amen.